Takanazion, le reggae africain a trouvé sa nouvelle voie. Takanazion est un chanteur de reggae guinéen qui redonne vigueur et vitalité au son du reggae africain depuis sa récente émergence dans le cercle fermé des ténors d'un genre adulé en Afrique. Après avoir flirté avec le hip-hop et beaucoup écouté dans sa jeunesse des artistes comme Peter Tosh ou Joseph Hill du groupe Culture, Takanazion se sent de plus en plus attiré par le reggae. Il décide de partir au Mali rejoindre Brother Sam, un doyen des Rasta ghanéens. Il y rencontre Tiken Jah Fakoly, avec qui il travaille sur 2 albums. Mais c'est sa complicité avec le réalisateur Manjul qu'il parviendra à peaufiner son style qui le hisse désormais au zénith d'une carrière respectée par les plus grands du dancehall jamaïcain. Dreadlocks Rasta, dreadlocks Rasta, dreadlocks Rasta. Atina marafai tongo, atina dengeni ya tongo, atina limana ya tongo, Congo na rabarasiga nonga. Congo yeah, Congo abarasiga nonga, Congo yeah. Dany Laferrière, l'auteur entre à l'Académie française. L'écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière, âgé de 60 ans, vient de faire son entrée à l'Académie française à la place de l'auteur d'origine argentine Hector Bianchiotti, décédé le 12 juin 2012. Dany Laferrière, qui est aussi cinéaste, avait fait sensation durant les années 80 avec son premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, publié en 1985. Puis plus tard, avec des livres tels que cette grenade dans la main du jeune nègre, est-elle une arme ou un fruit? Et l'énigme du retour, prix Médicis en 2009. L'auteur, dont l'écriture privilégie le style autobiographique, a déclaré lors de sa nomination que c'était un honneur pour Haïti, car cela rejaillirait sur tous les écrivains et hommes de lettres de son pays. Et je ne peux qu'être ému de recevoir aujourd'hui un doctorat honoris causa de cette prestigieuse université, moi qui ai passé mon temps à faire la sieste, à lire dans la baignoire et à pêcher de temps en temps quelques poissons d'or. Les livres se sont faits la nuit pendant que je dormais. Merci. Cinéma à Digazi, Madagascar en plein cœur. Il a été facile pour la réalisatrice Lovan Antenena de trouver les acteurs de son film. En effet, les habitants, qui vivent tous de petits travaux ici et là, ont tout de suite été enthousiastes à l'idée de participer au documentaire. Être valorisé était une étape forte dans leur vie.
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de conserve, ceux qui transforment les os des zébus en savon et en médicaments. Rien ne se perd, tout se transforme. À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité, sans jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l'humour. En s'appuyant sur une tradition orale toujours digne, souvent enjouée au Caucase, parfois désemparée ou révoltée, mais jamais amère. La trame est une sorte de satire douce amère du système de surproduction et de surconsommation mondiale. La forme est un jeu de miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents de développement de la Banque mondiale et du FMI, ceux des orateurs malgaches. Merci de rester scotché sur les programmes de BizNews, votre chaîne Info Musement.